la femme peut donner un apport positif face à la situation sécuritaire? Merci beaucoup, monsieur Fatimi, pour la considération et les soucis. En fait, quand on parle de la guerre dans la sous-région, de Grand Lac ou ailleurs, vous devez comprendre d'abord que la guerre est une compétition de puissance. Ça, c'est aussi un premier aspect. Il y a aussi les droits de la guerre. Et aussi, la guerre en relation internationale est considérée comme le prolongement de la politique étrangère d'un État au-delà de ses frontières pour faire asseoir ses objectifs hégémoniques, ses objectifs impérialistes et ses objectifs géopolitiques. Donc par rapport à ce qui se passe au niveau de la sous-région et les pays, les États qui composent cette sous-région des Grands Lacs, au départ ce sont des États qui sont en faillite, si vous voulez. Ce sont des États qui ont des difficultés à s'affirmer sur la scène internationale. Alors, il y a eu plusieurs organisations au niveau de la sous-région. Pourquoi pas, avant même de répondre à ce forum des femmes de la région des Grands Lacs, mais là où est partie plutôt la CPGL qui regroupait le Burundi, le Rwanda et la RDC a disparu au détriment de la CIRGL. La CIRGL qui est d'abord élargie à l'Angola, qui n'est même pas pays de l'Afrique centrale, mais c'est l'Angola d'abord qui gère cette organisation. Oui, le Burundi c'est un pays aussi qui a connu une période de tension, de guerre, et aujourd'hui c'est devenu aussi un pays stable sur le plan sécuritaire parce que c'est un pays qui a su surmonter certaines crises à l'intérieur, aussi avec les pays voisins. Donc, l'apport des femmes dans la résolution des conflits, oui, ce sont des institutions, donc les femmes qui sont dans les institutions. Nous voyons que le Rwanda a au moins 40% de femmes qui sont parlementaires. Je pense que c'est déjà un pas. Pourquoi? Parce qu'on doit associer les femmes à tout ce que nous avons comme problème au niveau de nos États et au niveau même des organisations internationales. Monsieur Fini, est-ce que les recommandations qui seront issues de ce forum pourront permettre à ce que les rétablissements de la paix dans la sous-région soient? Non, je ne pense pas. Il faut retenir qu'on peut réduire les tensions de la guerre ou des conflits, mais on ne peut pas mettre fin à la guerre. Pourquoi? Parce que les États se sont vus construits à travers les conflits ou à travers les guerres dans les anciens temps, même les Congo, l'Europe. Donc il n'y a aucun État qui s'est construit par la paix. Tous les États se sont construits à travers la guerre. Parce qu'avec la théorie de Thomas Hobbes, par nature, les conflits est inné dans l'homme. On peut toutefois négocier, parler pour qu'il n'y ait pas de tension, de guerre, mais on doit vivre avec la guerre. Je l'ai dit hier pour dire, bon voilà, les Congos ou le peuple congolais doit s'adapter à vivre avec la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre est bonne en relation internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a certains États qui se sont reconstruits avec la guerre. Nous avons l'Europe. Si l'Europe est aujourd'hui Europe, c'est parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Avec le plan Maréchal, l'Europe a été reconstruite. Donc si la guerre est bien menée, ça peut aider un pays à se reconstruire. Et je vous dis que la véritable paix s'impose par la force. Une véritable paix ne s'impose pas par la négociation. Et nous aussi, à notre niveau, nous devons nous conformer à la guerre, à la notion de guerre, même au niveau de nos écoles. Il faut que nos enfants apprennent que la guerre contre le Congo est permanente. Pourquoi? Parce que nous sommes assis sur les ressources naturelles stratégiques et nous devons, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de miser sur la diplomatie pour réduire la guerre. Mais nous avons des aspects qui font les relations internationales. Nous avons l'aspect militaire et nous avons la diplomatie. Donc, nous ne pouvons pas dire que la guerre sera écartée dans la vie des États parce que
même les Nations Unies vivent grâce à la guerre. Poutine est en train de bombarder l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il est en train de réclamer. Il y a les droits. Donc, lorsqu'on sait que la guerre est éclatée, c'est une compétition, on doit être prêt à s'affronter. Si on n'est pas prêt à s'affronter, donc on use un peu de la diplomatie. C'est moi qui vous remercie, chers compatriotes, pour la considération. Et sinon, la démarche, nous l'appuyons et nous voulons que les femmes parlementaires et surtout associer les femmes parlementaires de la sous-région et les femmes ministres de toute la sous-région pour qu'il y ait certaines recommandations. Mais la guerre fait partie aussi des facteurs qui font la vie des États. Merci.